C'est la vie au Congo, le pays le plus primitif du monde. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les véritables couleurs et histoires derrière cette nation fascinante, explorant à la fois les défis et les richesses culturelles et naturelles qui composent la vie au Congo. En regardant cette vidéo, vous aurez une vision plus profonde et équilibrée du Congo, qui va au-delà des stéréotypes. Nous montrerons comment la riche diversité culturelle, la biodiversité impressionnante et les récits de résilience du peuple congolais peuvent inspirer et enrichir notre compréhension du monde. Alors, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le Congo et souhaitez remettre en question vos perceptions préconçues, restez avec nous. Cette vidéo élargira vos horizons et ajoutera une connaissance précieuse à votre vie. Découvrons ensemble la véritable essence de la vie au Congo. Le Congo, situé dans la région de l'Afrique centrale, est souvent perçu comme l'un des pays les plus primitifs du monde. Cette perception est alimentée par plusieurs facteurs, notamment une infrastructure sous-développée qui peine à répondre aux besoins fondamentaux de la population. Des routes délabrées, un manque d'électricité et des systèmes d'assainissement inadéquats sont courants dans de nombreuses régions du pays, contribuant à une image de retard technologique et de développement. De plus, les défis socio-économiques du Congo sont profonds. Bien que le pays soit béni avec une immense richesse en ressources naturelles telles que le pétrole, les minéraux et les forêts tropicales, cette abondance ne se traduit pas nécessairement par une prospérité pour la population. La pauvreté est généralisée, touchant des millions de Congolais qui luttent pour avoir accès à la nourriture, au logement et aux soins de santé adéquats. Cette disparité entre la richesse naturelle et la pauvreté humaine renforce l'image du Congo comme un pays primitif sur le plan socio-économique. Les questions de gouvernance jouent également un rôle significatif dans la perception du Congo comme un pays primitif. L'instabilité politique, la corruption et le manque de transparence sont des défis persistants qui entravent le progrès et le développement durable. L'absence d'un système politique stable et efficace a un impact direct sur la capacité du pays à utiliser ses ressources de manière efficiente et équitable, exacerbant les problèmes socio-économiques et alimentant la perception de primitivité. Malgré ces défis, il est important de reconnaître que le Congo possède également une riche diversité culturelle et naturelle qui va au-delà des récits négatifs. Ces forêts tropicales abritent une biodiversité impressionnante et ses traditions culturelles sont riches et variées. La musique, la danse et l'art congolais sont des expressions vibrantes de l'identité du pays, montrant que la primitivité est une vision simpliste qui ne capture pas la complexité et la richesse de la vie congolaise. Alors que le Congo est confronté à d'importants défis qui contribuent à sa perception comme l'un des pays les plus primitifs du monde, il est crucial de regarder au-delà de ces récits simplistes. Le pays est un exemple de la manière dont la richesse en ressources naturelles ne suffit pas à garantir le développement et le bien-être d'une nation. Pour surmonter ces défis et changer cette perception, le Congo a besoin d'investissements dans l'infrastructure, l'éducation et la gouvernance, ainsi que d'un engagement continu en faveur du développement durable et de l'inclusion sociale. La vie quotidienne au Congo est marquée par une série de défis qui reflètent les difficultés rencontrées par la population locale. L'un des problèmes les plus évidents est le manque d'infrastructures de base, telles que l'électricité et l'eau potable. De nombreuses régions du pays n'ont pas accès régulier à ces services essentiels, rendant les tâches quotidiennes comme la cuisine, le lavage et le maintien de l'hygiène personnelle de véritables défis. La sécurité est une autre préoccupation constante pour les Congolais. L'instabilité politique et les conflits armés dans certaines régions rendent difficile pour les gens de vivre leur vie en toute tranquillité et sécurité. La violence et la criminalité sont des problèmes persistants qui affectent la qualité de vie et le bien-être de la population. L'accès à des soins de santé adéquats est également une grande préoccupation. Les hôpitaux et les cliniques sont souvent rares, mal équipés et sous-financés. Cela signifie que de nombreux Congolais ont du mal à obtenir un traitement médical lorsque nécessaire, ce qui peut entraîner des problèmes de santé détériorés et même la perte de vie. En termes de subsistance, de nombreuses communautés au Congo dépendent de l'agriculture de subsistance pour survivre. La culture de denrées alimentaires de base comme le manioc, le maïs et la banane est courante, mais les techniques agricoles sont souvent rudimentaires et inefficaces. Cela limite la capacité des communautés à produire suffisamment de nourriture pour nourrir leurs familles et contribue à l'insécurité alimentaire. Le système éducatif rencontre également des défis significatifs. Les écoles sont rares, mal équipées et souvent éloignées des communautés rurales.
de nombreux enfants ont du mal à accéder à une éducation de qualité en raison de ces obstacles, perpétuant ainsi un cycle de pauvreté et limitant les opportunités futures pour eux. Ces défis, lorsqu'ils sont considérés dans leur ensemble, amplifient la perception de primitivité du Congo, surtout lorsqu'on le compare à des nations plus développées. Cependant, il est important de souligner que ces difficultés ne reflètent pas la capacité ou le potentiel de la population congolaise, mais plutôt un ensemble complexe de facteurs historiques, socio-économiques et politiques qui ont un impact profond sur la vie quotidienne des gens. Pour surmonter ces défis et améliorer la qualité de vie de la population, d'importants investissements sont nécessaires dans l'infrastructure, la santé, l'éducation et le développement économique. Historiquement, le Congo a été le théâtre de conflits violents et d'instabilités politiques qui ont laissé des marques profondes sur son infrastructure et sur la vie de sa population. Depuis l'indépendance du pays dans les années 1960, les guerres civiles, les conflits ethniques et les interventions étrangères ont joué un rôle significatif dans la configuration du paysage politique et social du Congo. Les guerres civiles, en particulier, ont été dévastatrices pour le pays. Les conflits armés entre groupes rebelles, forces gouvernementales et milices ethniques ont conduit à la destruction d'infrastructures vitales, telles que routes, ponts, hôpitaux et écoles. Cette destruction rend encore plus difficile la récupération et la reconstruction du pays, créant des obstacles supplémentaires au développement économique et social. De plus, les conflits ethniques ont exacerbé les tensions internes et entraîné le déplacement forcé de millions de personnes. Le déplacement interne et les réfugiés ont été un phénomène récurrent, créant des crises humanitaires et augmentant la vulnérabilité de la population aux maladies, à la faim et à la violence. Les interventions étrangères ont également joué un rôle complexe dans l'histoire du Congo. Les intérêts géopolitiques et économiques des puissances étrangères se sont souvent superposés aux intérêts du peuple congolais, conduisant à une série d'interventions militaires et politiques qui ont contribué à l'instabilité du pays. Le manque de stabilité politique et de sécurité a un impact direct sur le développement du Congo. L'incertitude politique et l'absence d'un environnement sûr découragent les investissements intérieurs et étrangers, rendant difficile la croissance économique et la création d'emplois. De plus, l'instabilité politique perpétue un cycle vicieux de conflits et de pauvreté qui, à son tour, renforce la perception de primitivité du pays. Les conflits violents, l'instabilité politique et les interventions étrangères ont eu un impact profond et durable sur le Congo, affectant son infrastructure, son économie et la vie de sa population. Pour surmonter ces défis et changer l'image du pays comme un lieu marqué par la primitivité, il est crucial de rechercher la réconciliation nationale, le renforcement des institutions démocratiques et l'investissement dans un développement durable et inclusif. Malgré les défis socio-économiques et politiques auxquels le Congo est confronté, le pays possède une riche diversité culturelle et naturelle qui mérite d'être célébrée et valorisée. Une des plus grandes richesses naturelles du Congo est ses forêts tropicales, qui abritent une variété impressionnante de faune et de flore. Ces forêts sont le foyer d'espèces emblématiques comme les gorilles, les éléphants, les bonobos et une vaste gamme de plantes et d'arbres, dont beaucoup sont endémiques et se trouvent uniquement dans la région. La biodiversité du Congo ne se limite pas seulement à sa faune et sa flore, elle s'étend également à la diversité culturelle de sa population. Les traditions culturelles congolaises sont riches et variées, reflétant un mélange fascinant d'influences africaines, européennes et indigènes. Cette combinaison de cultures crée une mosaïque unique de coutumes, de langues, de cuisine et de rituels qui sont transmis de génération en génération. La musique est une part centrale de la vie culturelle congolaise et joue un rôle important dans l'expression de l'identité du pays. Des genres musicaux comme la rumba congolaise, le soukou et le ndombolo sont connus internationalement et ont influencé la musique africaine et mondiale. La danse est également une forme d'art populaire qui permet aux gens d'exprimer leurs émotions, de raconter des histoires et de célébrer la vie. En plus de la musique et de la danse, l'art visuel s'épanouit également au Congo. La sculpture, la peinture et l'artisanat congolais sont marqués par la créativité et l'habileté des artistes locaux, qui utilisent une variété de matériaux naturels tels que le bois, la céramique et les tissus pour créer des œuvres uniques et distinctives. Malgré les défis auxquels le Congo est confronté, il est important de reconnaître et de célébrer sa riche diversité culturelle et naturelle. Ces éléments sont une source de fierté et d'identité pour le peuple congolais et contribuent à construire une image plus complète et positive du pays.
Valoriser et préserver cette diversité est essentiel pour le développement durable et le renforcement de l'identité nationale du Congo. Malgré les défis importants auxquels le Congo est confronté, qui ont contribué à son image souvent stigmatisée comme l'un des pays les plus primitifs du monde, il est crucial de regarder au-delà de ces récits simplistes. Le pays est riche en diversité culturelle et naturelle, un patrimoine qui mérite d'être valorisé et préservé. Pour surmonter les défis et transformer la réalité du Congo, un effort collectif est essentiel, impliquant non seulement le gouvernement, mais aussi les organisations internationales, la société civile et la communauté mondiale. Des investissements dans le développement durable sont indispensables pour assurer une croissance économique bénéficiant à toute la population, améliorant l'accès à des services de base tels que l'éducation, la santé, l'eau potable et l'électricité. De plus, il est vital de renforcer les institutions démocratiques en promouvant la transparence, la participation citoyenne et le respect des droits de l'homme. Une gouvernance efficace et inclusive est cruciale pour construire un avenir plus stable et prospère pour le Congo. En adoptant ces mesures et en travaillant ensemble pour promouvoir le développement durable et le bien-être de la population, le Congo a le potentiel de défier la perception de primitivité et de montrer au monde son véritable potentiel en tant que nation. Avec détermination, coopération et investissement dans les personnes et les ressources du pays, le Congo peut construire un avenir plus brillant et prometteur pour les générations présentes et futures. Un grand merci d'avoir regardé notre vidéo sur le Congo. Si vous avez apprécié la vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille afin que davantage de personnes puissent apprendre sur la riche diversité et les défis du Congo. Ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé sur d'autres contenus intéressants comme celui-ci.